Le coronavirus peut se transmettre d'une personne à une autre. Lavez-vous les mains très régulièrement et correctement avec du savon et de l'eau. Utilisez un gel désinfectant. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique. Jetez-les ensuite à la poubelle. La vie ne tient qu'à un fil. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ensemble, disons stop à la propagation du coronavirus. Bienvenue les amis de la classe digitale. Nous voici une fois encore aujourd'hui pour la suite de nos activités TD en ligne. Alors nous sommes là aujourd'hui, c'est pour continuer nos activités. La fois passée, nous avons travaillé sur la mathématique. Je vous avais découvert une activité de la page 78 de notre manuel, activité numéro 5, et qui parlait du calcul des dimensions du rectangle connaissant le périmètre et une fraction. J'aimerais évoluer un peu, toujours avec cette notion, pour vous permettre d'approfondir votre connaissance. Si ce, nous allons évoluer toujours avec notre manuel de mathématiques sur une autre activité. Alors, les amis, c'est à la page 133, manuel, page 133, activité numéro 24. Numéro 24. Alors, vous êtes prêts? Ouvrez votre manuel. Alors, je lis. Le périmètre d'un terrain rectangulaire est égal à 177,50 mètres. La largeur du terrain représente les 2/3 de sa longueur. Ce terrain est vendu à raison de 460 000 francs là. Calcule le prix auquel le terrain a été vendu. Je reprends. Le périmètre d'un terrain rectangulaire est égal à 177,50 mètres. La largeur du terrain représente les 2/3 de sa longueur. Ce terrain est vendu à raison de 460 000 francs là. Calcule le prix auquel le terrain a été vendu. Dans cette situation, nous avons des données. Nous avons des données 177,50 mètres qui indiquent quoi? Oui, le nombre est dans une phrase. Donc, tu dois lire la phrase et savoir ce qu'indique ce nombre. Très bien. Le périmètre. Donc, ici, 177,50 mètres. C'est quoi? C'est le périmètre. C'est le périmètre. C'est le périmètre du terrain. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train d'identifier les données. Merci beaucoup. Alors, le périmètre étant connu, on nous dit ici que la largeur du rectangle, la largeur du terrain représente les 2/3 de sa longueur. Alors, 2/3, c'est quoi?
les 2/3, c'est une fraction. C'est une fraction qui représente une dimension par rapport à l'autre. Et ici, comme je l'ai dit, j'ai du calcul des dimensions du rectangle connaissant le périmètre et une fraction. La fois passée, ceux qui m'ont suivi, ils peuvent se rappeler de la démarche qui était tracée de façon rêve. J'avais dit la fois passée qu'on doit revenir là-dessus pour comprendre mieux. Parce qu'en mathématiques, lorsqu'on aborde une démarche, c'est nécessaire de pouvoir la maîtriser pour atteindre une autre situation pareille. Alors, la fois passée, on avait procédé ainsi. Je vais rapidement tracer les grandes lignes qui vont nous permettre de résoudre facilement cette situation problème. Alors, ici nous avons premièrement le calcul du demi-périmètre. Solution, résultat et puis opération. Alors, donc ici, premièrement, il faut calculer d'abord le demi-périmètre. Je calcule le demi-périmètre. Alors, le demi-périmètre du rectangle égale quoi? Il faut penser à la formule, oui. Demi-périmètre égale, et toi? Merci. Périmètre divisé par 2. Et tu encadres ainsi ta formule. Donc, tu appliques. Le périmètre dans la situation, c'est 177,50 mètres. Donc, 177,50 mètres divisé par 2. Alors, 177,50 divisé par 2. Alors, les amis, ici, je viens au niveau des dividendes. Je prends combien de chiffres? Je prends 2 chiffres, 17. Dans 17, combien de fois j'ai 2? J'ai ici combien? Merci. 8. 2 fois 8, 16. 16 autour de 17. Combien? Très bien. 1. Et j'abaisse le chiffre suivant qui est 7 et j'ai obtenu encore un nouveau nombre. Suivez très bien. La division continue. Dans 17, combien de fois j'ai 2? Encore 8. 2 fois 8, 16. Autour de 17, il reste 1. Alors, j'ai fini la partie entière. Je rentre dans la partie décimale. Je n'oublie pas, j'abaisse le chiffre suivant. J'ai encore un nouveau nombre là et je dois placer la virgule parce que je rentre dans la partie décimale. Dans 15, combien de fois j'ai 2? Il va, oui, merci, 7. 1 fois 7, 14, autour de 15, il reste 1. J'abaisse le chiffre suivant qui est 0. Il va combien de fois? 5 fois. 2 fois 5, 10. 10 autour de 10, 0. Donc ici, j'ai demi-périmètre 88,75 mètres. Ensuite, on fait quoi? Après le demi-périmètre, je fais le graphique. Je fais le graphique. Dans cette situation, on a donné le périmètre. On ne connaît ni longueur,
ni largeur, mais on connaît une fraction. Donc, je fais le graphique. Je fais le graphique. Alors, comment il faut faire le graphique ici? La fraction qui est donnée, c'est 2 tiers. 2 tiers. La longueur du terrain représente les 2 tiers. Je reprends. La largeur du terrain représente les 2 tiers de sa longueur. La largeur du terrain représente les 2 tiers de sa longueur. Donc là, dans cette fraction, pour les 2 facteurs, numérateur et le dénominateur, vous allez constater qu'il y a un nombre qui est plus grand que l'autre. Donc, dans ce cas, le nombre qui est grand, c'est ça qu'on donne pour la longueur, et celui qui est petit, on le donne pour largeur. Donc ici, longueur, dans le graphique, c'est la représentation par des segments. Alors, longueur, 3 parties, et n'oubliez pas que des segments sont tracés aux mêmes longueurs. Si tu as pris 2 cm, donc ce sont des segments de 2 cm partout. 2 cm partout. Donc ici, ça fait longueur. Maintenant, largeur, 2 parties de même longueur. 2 parties. Alors, donc j'ai ici 3 et ici 2. Au total, combien de parties? 5 parties. Donc, j'écris ici 5 parts. Donc, longueur, 3 parts, largeur, 2 parts. Le tout, ça fait 5 parts. Après cette étape de graphique, je calcule la valeur d'une part. Je calcule la valeur d'une part. Alors, pour calculer la valeur d'une part, longueur et largeur constituent ce qu'on appelle le demi-périmètre. Donc, longueur et largeur s'appelle le demi-périmètre. Or, tout à l'heure, quand nous avons calculé le demi-périmètre, nous avons trouvé combien? 88,75 mètres. Donc, ici, demi-périmètre égale les 88,75 mètres. Alors, maintenant, je calcule la valeur d'une part en faisant quoi? Donc, la valeur d'une part en faisant demi-périmètre divisé par les 5 parts. Donc, je viens ici, 88,75 divisé par 5 pour trouver la valeur d'une part. Je prends un chiffre. Dans 8, combien de fois j'ai 5? Une fois 5, 5, autour de 8. Il me reste combien? Très bien, 3. Le chiffre suivant, ça fait 38. Combien de fois j'ai 5? Oui? Merci. Ça fait 7. 7 fois 5, 35. Autour de 38, il reste 3. Je rentre dans la partie décimale. J'abaisse le chiffre suivant qui est 7. Et je place ma virgule. Dans 37, combien de fois j'ai 5? Oui?
Merci. 7. 7 fois 5, 35 ôté de 37. Il me reste 2. J'abaisse le chiffre suivant. 5, j'ai 25. Combien de fois j'ai 5? Oui. Merci. 5. 5 fois 5, 25. Ôté de 25, 0. Donc j'ai ici la valeur d'une part, 17,75 mètres. Donc ici, c'est la valeur d'une part. Avec la valeur d'une part, ça me permettra de calculer les dimensions de ce terrain. Je calcule les dimensions de ce terrain. Les dimensions de ce terrain. Alors, dans le graphique, la longueur, pour combien de parts? 3 parts. Et la valeur d'une part, c'est 17,75 mètres. Donc ici, j'écris longueur, ici, largeur. Donc longueur, c'est combien? Ça fait la valeur d'une part multiplié par le nombre de parts. Ici, aussi la valeur d'une part, 17,75 mètres fois 2. Donc je viens ici, 17,75 fois 3. 3 fois 5, combien? Oui, merci. 15, j'écris 5, je retiens 1. 3 fois 7, 21 plus 1, merci, 22. Et je retiens 2. 3 fois 7, 21 plus 2, merci, 23. 3 fois 1, 3 plus 2, combien? Merci, ça fait 5. Et je place ma virgule. Donc ici, la longueur, ça fait 53,25 mètres. Au niveau de la largeur, 17,75 fois 2. 2 fois 5, 10. J'écris 0, je retiens 1. 2 fois 7, oui, 14 plus 1, 15. 2 fois 7, 14 plus 1, 15. Merci. Et je retiens 2 fois 1, 2 plus 1, 3. 1, 2, 1, 2. La largeur, ça fait 35,50 mètres. Donc ici, longueur mesure combien? 53,25 mètres. « 53,25 mètres. Largeur, 35,50 mètres. Donc, avec ça, je peux aller calculer quoi? Oui? Il faut bien regarder, parce que nous avons une consigne ici. Calcule le prix auquel le terrain a été vendu. Or, dans la situation, on a dit que ce terrain est vendu à raison de 460 000 francs là. 460 000 francs là. Qu'est-ce qu'on vend? Il y a des amis qui se perdent par moment devant certaines expressions ou certaines situations. Quand on dit on vend un terrain, qu'est-ce qu'on vend? On vend la surface du terrain. Lorsqu'on vend un terrain, c'est la surface qui est vendue. Donc, tu dois calculer la surface. Et le terrain n'est pas vendu en mètres carrés, mais le terrain est vendu en arts. Donc, les amis, ici, je dois calculer quoi?
je dois calculer la surface je calcule la surface de ce terrain. Alors, formule, surface du rectangle égale à, oui, merci, merci, longueur fois largeur. Alors, appliquons, longueur combien? 53,25 mètres. Soit, je commence en disant 1 mètre carré fois 53,25 fois 35,50 égale. Soit tu écris en gardant les mètres, mètre fois mètre, ce qu'à la fin ça va donner mètre carré. Soit tu mets en même temps 1 mètre carré au début. Donc ici tu effectues 53,25 53,25 fois 35,50. Bien. J'aimerais attirer votre attention. Lorsque je suis arrivé au niveau du calcul des dimensions, lorsque tu finis, si tu veux, tu peux rapidement faire une vérification sur ton brouillon pour voir si tu peux retrouver les 88,75 mètres, puisque longueur et largeur qui forment le demi-périmètre. Donc avec ça, avec habileté rapidement, tu peux calculer pour voir est-ce que ça donne. Donc si tu effectues, tu vas voir que ça donne les 88,75 mètres. Alors donc ici, la surface, avec habileté, je laisse 0 et à ne pas oublier qu'à la fin qu'il faut compléter 0 là à la droite du résultat. 5 fois 5, 25 et je retiens 2. 5 fois 2, combien? Oui, 10 plus 2, 12. Et je retiens 1. 5 fois 3, merci, 15 plus 1, merci, 16. 5 fois 5, 25 plus 1, combien? Merci, 26. Alors j'ai fini avec le chiffre 5. Je prends le second chiffre qui est aussi le chiffre 5. Donc je vais trouver la même réponse. La même réponse. La même réponse, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai encore... Je ne dois pas perdre le temps. Donc j'ai ici, je laisse... Et puis je recopie. 5, 6, 6, 2. Je suis au niveau de 3. 3 fois 5, 15. J'écris 5, je retiens 1. 3 fois 2, merci, 6, plus 1, 7. 3 fois 3, 9. 3 fois 5, 15. Alors donc, j'additionne les produits partiels. Alors, 5, 7, ici, combien? 8, plus 5, 13. Et je retiens 1. 1 de retenu, j'ajoute. Sur 7 ici, ça me fait 8 en bas ici. Ça fait 12. 6 plus 6 égale 12. 12 plus 8, ça fait 20. J'écris 0 et je retiens 2. 2 plus 2, ça fait 4 plus 6. 10. 10 plus 9 égale 19. Je mets 1 ici. 3, 5, ça fait 8. Et ici, 1. 0 qui était là, je le complète là. Et je compte
1, 2, 3, 4. Les chiffres de la partie décimale. 1, 2, 3, 4. Je place ma virgule. Les amis, j'avais dit quelque chose entre-temps, que le jour de l'examen, tu n'as pas de calculatrice. Lorsque tu as effectué, c'est sur ton brouillon, rapidement tu as effectué, tu as posé l'opération et tu effectues tout ça là sur ton brouillon. N'oubliez pas que la copie est notée sur 2 copies propres, 2 points. Donc, faites tout possible pour gagner les 2 points, à condition que vous ayez la moyenne. Alors, donc, rapidement, tu fais ta preuve. Preuve là, suivez encore à nouveau. J'ai dit, pour faire la preuve, je tiens compte des multiplicants, des multiplicateurs, je laisse les produits partiels, je viens au niveau du produit. Alors, donc, ici, ça fait 5, et 5 plus 3, ça fait 8. 8 plus 2, 10. 10 égale à 1. 1 plus 5, 6. Ici, j'ai 8. 8 plus 5, ça me fait 13. 13 égale à 4. Et j'écris comme ça. Donc, ça me revient à faire la multiplication. 4 fois 6, combien? 24. 24, ça fait 2 et 4. Donc, tu fais 2 plus 4 égale 6. Et j'écris 6 là. Je viens au niveau du produit total. 1 plus 8, ça fait 9. Dans la preuve, tu rencontres 9. 9 égale à 0. Donc, ici, 9 égale à 0. Je rencontre 9 encore égale à 0. Donc, je viens ici. J'ai dit 3 plus 7, 10. 10 égale à 1. 1 plus 5 égale à 6. Donc, ça veut dire que la réponse est juste. Donc, je l'écris rapidement. « 1890,375 mètres carrés. » Peut-être vous allez vous étonner pourquoi j'ai écrit et j'ai laissé 0 là. Oui, parce que ici 0 là, je peux le laisser, ça n'agit pas. Même tu peux avoir 3 0, 5 0, tu peux écrire et laisser les 0 là. Après la virgule, tu écris, tu laisses les 0, ça ne gêne pas. Mais lorsque, juste après la virgule, il y a un 0, c'est après 0 là qu'il y a d'autres chiffres, tu ne dois pas laisser. J'ai bien dit, après la virgule, tu as des 0, 0, 0, 0, tu as des chiffres, tu as des 0, 0, on ne dit pas virgule 0, 0, ou bien, virgule, un chiffre vient, et après le chiffre, il y a encore des 0 qui s'alignent, tu peux écrire, tu gardes seulement les chiffres qui sont là et tu laisses les 0. Alors donc ici, c'est la surface du rectangle. Nous sommes en train d'évoluer vers la consigne demandée. On nous a demandé de calculer le prix de vente du terrain. Et le terrain est vendu en A. En A. Donc ici, nous avons trouvé notre réponse en mètres carrés. Cela veut dire qu'il faut convertir cette surface en A. Cela te revient à te rappeler de ton tableau de correspondance entre les mesures de surface et les mesures agraires. Donc ici, je convertis en A. Je convertis en A 1890,375 mètres carrés égale. Nous allons trouver la réponse en A. Alors les amis, le tableau de correspondance, donc nous avons le tableau des mesures agraires. Mesures agraires, l'unité principale c'est quoi? Oui? Merci, c'est A. Donc j'écris l'unité principale là, je la mets A. A de part et d'autre. A a des signes multiples et il a également des multiples. Donc ici, à droite de A, nous avons Centia, ça fait CA, et à gauche,
nous avons hectare. HA. Maintenant, ça reste quoi? La correspondance. Alors, chaque unité de mesure agraire correspond, oui, si nous prenons hectare, hectare correspond à hectomètre. Même s'il arrivait que tu oublies, fais tout possible. Quand on dit hectare, quelle mesure de surface qui semble avoir la même prononciation que hectare? Hectomètre, hectare. Donc en même temps, tu mets hectomètre carré sous hectare et tu évolues. Après hectare, après hectomètre carré, nous avons décamètre carré. Après décamètre carré, nous avons mètre carré. Et comme vous le savez, les mesures agraires, les mesures de surface, vous allez voir, on écrit un petit 2 en haut, c'est ça qui qu'on lit carré. Et en même temps, tu dois, avec ça, savoir que le tableau de conversion de mesures de surface, pour chaque unité, ça va 2, 2, 2, 2, 2, 2. Donc là, ça fait unité, dizaine, unité, dizaine, unité, dizaine. Et rapidement, tu remplis le nombre. C'est un nombre à virgule. J'avais dit ça ici, entre-temps, de faire beaucoup attention avec le nombre de mots dans les tableaux de conversion. Alors, nous avons des techniques. L'enfant prend rapide, il regarde, c'est en quoi? C'est en mètre carré. Et tu cherches à repérer mètre carré, la colonne de mètre carré, oui, tu as retrouvé mètre carré. Tout commence par la colonne des unités et on finit par les unités. D'accord? Donc, je suis parti dans la colonne de mètres carrés. Maintenant, je dois chercher à connaître la colonne des unités. La colonne des unités, c'est ici. Je fais quoi? Je place ma virgule à la fin de la colonne des unités. Ma virgule est là. Et je commence à remplir. Donc, à gauche de la virgule, j'ai 0, 9, 8, 1. À droite de la virgule, j'ai ici 3, 7, 5. Voilà. C'est comme ça qu'on fait et on ne se trompe pas. Et encore, j'ai dit tout à l'heure, tout commence par les unités et on finit par les unités. Et qu'il vous souvienne que c'est dans la partie entière qu'on parle des unités. Or, la partie entière, c'est la partie qui est à gauche de la virgule. Donc, 1890, c'est la partie entière. Où est le chiffre des unités? Merci, c'est 0. Donc, c'est pour ça que 0 est resté dans la colonne des unités. Donc, on évolue. On nous demande de convertir ce nombre en hectares. 0 qui était ici, quitte là, ça vient, ça vient, ça vient. Je suis dans la colonne de hectares. Et je cherche à placer ma virgule au niveau de la colonne des unités. Donc, virgule qui était ici là ne doit plus rester là. La virgule là vient ici. Oh, pour rentrer dans la colonne des hectares, il n'y a plus de chiffres. Donc, je dois compléter un 0 pour y rentrer. Ça fait 0, et puis tout ça là. Donc, j'écris 0, 1000. J'écris 375 hectares. Voilà. C'est comme ça, on convertit. Bien, on évolue. Alors, calcule le prix auquel le terrain a été vendu. Le terrain a été vendu à 160 000 francs l'art. Donc, un art, ça fait 160 000 francs. Donc, ici, je calcule le prix. Donc, c'est maintenant que nous sommes arrivés. Je calcule le prix
le prix auquel ce terrain a été vendu. Ce terrain a été vendu. Bien, donc ici, j'effectue un an. Ça fait combien? 100. Ça fait 460 000 francs, excusez-moi. 460 000 francs là. Donc nous avons combien d'A ici? Donc la réponse trouvée, 0,18 903. 1 890 000. Bien, donc ici, ça fait 460 000 fois 0, bien, je vais bien réserver la partie. Bien, fois combien? Fois 460 000. Donc, j'effectue. Alors, je laisse les zéros, les 4 zéros, je les laisse et je travaille avec 46 et à la fin, je vais compléter les 4 zéros. Alors, on y va. 4 fois 5, combien? Merci, 20 et je retiens 2. 4 fois 7, 28, plus 2, 30. 4 fois 3, 12, plus 3, 15. Et je retiens 1. 3 fois 0, 0. Plus 1. 3 fois 9, 36. Je retiens 3. 4 fois 8, oui, 32. Plus 3, 35. 4 fois 1, 4. Plus 3. Excusez-moi. On reprend. 6 fois 5. 30. Et je retiens 3. 6 fois 7. Vous voyez combien? 42. Plus 3, 45. 6 fois 3, ou 3 fois 6, 18. 18 plus 4, merci, 22. Et je retiens 2. 6 fois 0, oui, 0 plus 2. 6 fois 9. 6 fois 9, combien? Oui, 50. Merci, 54. 6 fois 9, 54. Et je retiens 5. 6 fois 8. Oui, très bien. 48 plus 5, 53. Merci. Et je retiens 5. 6 fois 1. 6 plus 5. Oui, très bien. 11. Et je retiens 1. Bien, donc ici, ça fait 11. 6 fois 0, 0 plus 1. Alors,
Donc, les amis, je suis au niveau de 4. 4 fois 5, 20. Je retiens 2. 4 fois 7, 28, plus 2, 30. 4 fois 3, 12. Plus 3, combien? Merci. Et je retiens 1. 4 fois 0, 0. Plus 1. 4 fois 9, oui, 36. Et je retiens 3. 4 fois 8, oui, merci. 32 plus 3, merci, 35 et je retiens 3. 4 fois 1, 4 plus 3, 7. Quatre fois 0, 0. Bien. Donc ici, j'ai l'addition, c'est l'addition des deux produits partiels. Ici, 0, 5, 2, 7, et ici, 5, oui, 9, 6, 8. Alors, je fais quoi? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, voici les 4. Et je fais quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je place. Alors, comme j'avais dit, nous sommes toujours dans les TD. Il faut toujours qu'on revienne sur la preuve pour permettre à ceux qui n'ont pas encore maîtrisé de maîtriser. Donc j'ai dit, pour la preuve, on tient compte, on prend en compte multiplicant de multiplicateur et on vient au niveau du produit. Allez, c'est parti. 1 plus 8, 9. 9 égale à 0. 9 égale à 0. 3 plus 7, 10. 10 égale à 1. Plus 5, 6. J'écris 6. Je viens ici. 4 plus 6, 10. 10 égale à 1. 1 fois 6, j'écris 6 là et je viens au niveau du produit. 6, 8 plus 6, ça me donne combien? 14. 14 égale à 5. 9 égale à 0. 5 plus 5, 10. 10 égale à 1. 1 plus 7, 8. 8 plus 2, 10. 10 égale à 1. 1 plus 5 égale 6. Donc ici, la réponse, lorsqu'on a fait 460 000 francs fois 0,1 890 375, la réponse trouvée, bien, donc voici la réponse trouvée. 86 957,25 francs. Et la réponse est soulignée. Donc les amis, si j'ai voulu prendre cette activité, c'était pour faire la suite de ce qu'on avait dit, parce que le jour-là, c'était un peu pressé et j'ai voulu revenir sur ça pour permettre un bon approfondissement. Donc voilà, désormais, si vous rencontrez ce genre de situation, c'est-à-dire on précise le périmètre étant précisé, et on donne une fraction. La fraction qui est là, jusque-là, on ne connaît pas les dimensions. On dit la largeur représente, d'accord? La largeur représente. Donc, là, on a dit la largeur représente et on donne la fraction. Et j'ai dit, tu regardes la fraction, pour les deux termes, tu vas avoir un terme qui est petit et l'autre terme est grand. Le grand terme, tu donnes ça pour longueur, petit terme, tu donnes ça pour
la largeur et tu fais, après le calcul de demi-périmètre, on fait le graphique. C'est ça qui est l'essentiel, c'est de suivre la démarche, la technique. Donc après le demi-périmètre, on a passé par le graphique. On a fait le graphique, on a représenté le nombre de, le terme accordé à la longueur. Si c'était 5, je vais faire 5 segments de même longueur. Je viens au niveau de largeur. Si la largeur est 2 ou 3, je fais le nombre de segments conformément au nombre attribué. Et je finis, ça me fait combien de parts? Je compte au total, je mets le nombre de parts. C'est ça qui constitue le demi-périmètre. Demi-périmètre, je recris ça là. Je viens en bas, je dis, je calcule la valeur d'une part. Tu calcules la valeur d'une part en faisant demi-périmètre divisé par le nombre de parts. Et tu trouves. Donc, la valeur d'une part étant trouvée, tu passes au calcul des dimensions. Longueur, tu vois. Maintenant, tu prends la valeur d'une part multipliée par le nombre de segments qui étaient là. Tu trouves. Même chose au niveau de la largeur, la valeur d'une part multipliée par le nombre de segments. Et tu évolues comme ça. Donc, les dimensions étant connues. Tu passes maintenant, si la consigne est de calculer l'aire de la surface de la figure, tu passes au calcul de la surface. Donc ici, la surface n'est pas demandée, mais on nous a demandé de calculer le prix auquel le terrain a été vendu. Et je disais que pour la vente des terrains, des parcelles, on ne peut que vendre la surface. C'est la surface qu'on vend. Ce n'est pas le périmètre qu'on vend, c'est la surface qu'on vend. Donc là, tu dois passer par le calcul de la surface avant de calculer le prix de vente du terrain. C'est ça qui nous a obligés à calculer les dimensions. Et les dimensions nous ont permis de calculer la surface. La surface nous a permis maintenant de calculer le montant, le prix de vente, en convertissant d'abord parce que le terrain est vendu en art et non en mètres carrés. Voilà les démarches. Je vous rappelle encore au niveau de la preuve. Donc, vous pouvez vous donner des activités à la maison et toutes les fois, vous finissez, vous faites la preuve. C'est amusant, mais c'est important. Très, très. Donc, j'ai voulu qu'on revienne là-dessus. Alors, le temps qui reste, je voulais qu'on se rappelle de quelques notions. Qu'est-ce que je voulais qu'on se rappelle de la reconnaissance du patron d'un cylindre droit. Reconnaissance du patron d'un cylindre droit, ça c'est la géométrie. Alors, donc ici, à la page, ici, dossier 3, à la page 45, manuel de maths, page 45. Donc, je disais bien, reconnaissance du patron d'un cylindre droit. Alors, je vais vous écrire ça. La reconnaissance d'un patron reconnaissance du patron d'un cylindre droit. Alors, donc ici, manuel
de maths. Page 45. Donc, activité numéro page 45, activité numéro 34. Bien. Ici, l'activité demande. L'activité dit, justifie parmi les figures planes suivantes celle qui peut permettre d'obtenir un cylindre droit. Justifie ton choix. Alors, donc les amis, reconnaissance d'un patron d'un cylindre droit, c'est quoi? Nous savons tous qu'un cylindre droit, un solide à la forme d'un cylindre droit, lorsque ce solide a deux bases ayant la forme d'un cercle et que ces cercles sont superposables. Donc ici, le patron d'un cylindre droit, si nous avons ici cylindre droit, nous savons que cylindre droit, la base qui est ici, c'est un cercle. C'est un cercle. Et le développement de ce cylindre droit, ça donne un rectangle. Le développement d'un cylindre droit, ça donne un rectangle. Donc, le développement, ici, la base qui est en bas ici, c'est la base là qu'on a déroulée et ça a donné donc, la base ici qui devient la longueur du rectangle et ici la hauteur devient quoi? La largeur. Donc ici, le cercle, le pourtour du cercle, c'est le périmètre. Le périmètre du cercle est encore appelé le pourtour du cercle ou bien la circonférence. Donc ici, lorsqu'on donne la figure et on donne les deux bases comme ça, et on dit de calculer pour voir si ce patron peut être le patron d'un cylindre droit, qu'est-ce qu'on veut là, tout simplement? On veut que l'enfant calcule le périmètre de base d'un cylindre droit pour voir si ce périmètre de base correspond à la longueur. Si tu calcules le périmètre de base et ça correspond à la longueur, là, tu justifies que oui, ce patron, cette figure correspond à un patron d'un cylindre droit car le périmètre de base est égal à la longueur du rectangle. Donc ici, l'activité ici, on a donné trois figures. Figure A, B, C. Figure A, B, C. Bien, oui. Bien. Nous allons prendre figure maintenant numéro. Nous allons l'activité numéro 6 à la page 49. Alors, à la page 49, c'est au niveau des activités d'évaluation. Donc là, nous avons trois figures. Trois figures. On dit de choisir parmi les figures celle qui peut être le patron d'un cylindre droit. Donc, en observant même, avec vos manuels qui sont là devant vous, figure A, B, C, vous allez constater qu'il y a déjà une figure là qui est déjà hors, parce que en observant les deux disques, c'est la figure B. Le disque qui est en haut est plus petit que le disque qui est en bas. Donc déjà ça là, on met ça de côté parce que ça ne marche pas. Là, ce n'est pas un cylindre droit. Un cylindre droit a toujours deux disques égaux. Donc, le travail concerne les deux figures, A et C. Donc, pour pouvoir connaître le patron d'un cylindre droit pour les deux figures,
Donc, nous allons calculer quoi? Le périmètre de base pour chaque figure. Or, périmètre de base égale quoi? Qui va me rappeler la règle? Oui? Périmètre de base. Périmètre de base. Qui est encore? Périmètre de base. Ou périmètre ou du cercle. Parce que la base, c'est un cercle. Égale quoi? Merci. Égale diamètre fois pi. Merci. Égale diamètre fois pi. Donc, en regardant sur la figure A, les deux disques, 4 cm, 4 cm, est-ce que c'est le diamètre ça? Non. Donc là, ça te revient à calculer le diamètre. Comment calculer le diamètre connaissant le rayon? Diamètre égale, merci, rayon fois 2. Donc tu calcules rapidement le rayon d'abord avant de calculer le diamètre. Alors, les amis, j'ai expliqué tout à l'heure, c'est un petit rappel. J'ai dit pour connaître le patron d'un cylindre droit, regarde dans vos cahiers après, hein, tout est là. C'est des rappels, c'est des révisions. Pour connaître qu'un patron, qu'une figure peut être le patron d'un cylindre droit, il faut calculer d'abord le périmètre de base, qui est en même temps le périmètre du cercle. Là, si tu calcules le périmètre du cercle, tu vas voir le nombre trouvé et tu compares à la longueur du rectangle. Si tu vois que c'est même, tu as trouvé peut-être 15 cm. Et la longueur du rectangle était aussi 15 cm. Donc là, tu justifies que oui, c'est un patron d'un cylindre droit parce que le périmètre de base est égal à la longueur du rectangle. Donc voilà, c'était pour vous rappeler un peu sur cette notion de reconnaissance de patron d'un cylindre droit. Donc prochainement, nous allons évoluer sur ça avec d'autres activités. Vous allez vous rappeler. Et surtout, donnez-vous vraiment, mettez-vous au travail. Le manuel est là, c'est pour vous. À la prochaine.